Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'Eniripsa Kokoro sur Heaven qui est l'une des versions que je préfère le plus, voire potentiellement la plus puissante si vous avez de très bons compagnons. Alors comment ça se passe? Dans cette vidéo on va donc vous expliquer quels sont ses équipements, ses passifs, ses sorts, histoire que vous sachiez ce que vous équipez et ensuite on va affronter des monstres de haut niveau. Bref, on va commencer tout de suite et en fait le pinceau Kokoro c'est une version qui paraît pas intéressante de base parce que oui, le Kokoro en fait est basé sur le soutien, c'est-à-dire les sorts qu'il va pouvoir lancer sur d'autres personnages. Et on se dit, mais attends, en solo, je lance des sorts, je peux pas lancer des sorts sur d'autres gens, je peux pas soutenir d'autres personnes que moi-même. Donc forcément, ça doit être moins puissant. Alors qu'en fait, pas du tout. Je vais vous présenter une version qui est très basée sur son soutien au quotidien et surtout sur l'un de ses sorts qui, je pense, le rend le plus populaire, son Lapino, mais vous le verrez un peu plus tard. Mais j'insiste, cette version-là a la capacité de pouvoir vous proposer des personnages complètement fumés et surtout de jouer compagnon, qui est peut-être l'un des éléments les plus fun du jeu. Bref, on en parle un peu plus tard dans la sélection. Ici, on va donc jouer soutien. Notre but est de déclencher soutien pour pas mal de choses. De base, lorsque vous déclenchez soutien, votre héros gagne 50% de son attaque en armure. Il nous faut donc un maximum d'attaque et déclencher le plus possible de fois soutien pour avoir de l'armure sur soi, tanker, mais surtout, avoir la capacité de frapper. Parce que oui, on va mettre deux nouveaux passifs. On a, lorsque vous déclenchez soutien, votre héros inflige 50% de son armure aux adversaires autour de lui. C'est un dégât de zone, donc c'est très intéressant pour farmer. Mais surtout, on rappelle, on va stacker de l'armure tout le temps à chaque fois qu'on met le sort soutien. Donc il y a moyen d'avoir beaucoup d'armure et donc techniquement d'avoir des dégâts illimités. Si par exemple on joue à plusieurs et que ce n'est pas nous qui prenons les dégâts, et ben vous stackez de l'armure à chaque fois que vous lancez soutien. Vous mettez énormément de dégâts. Bref, c'est un passif qui est très intéressant. Mais le deuxième point que je trouve aussi très cool, c'est que lorsque vous déclenchez soutien, vous avez plus une jauge élémentaire du même élément que le sort joué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous invoquerez beaucoup plus facilement vos invocations. Et ces invocations sont très intéressantes parce que vous le savez, surtout maintenant, là on n'a même pas un build qui est trop autour d'elle et vous verrez qu'elles sont très utiles, mais on a par exemple le Xel Synchronisator Premium que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, qui est totalement surpuissant avec ses compagnons, et en fait le Kokoro va aussi pouvoir en profiter, donc c'est très intéressant, mais là ici on va pas mettre un build qui a pour but de faire que ça, on va jouer un build qui est beaucoup plus stable, bien sûr. D'ailleurs, oui, alors attendez, oui, j'ai le petit texte publicité, voilà, je le retire tout de suite, vous ne vous en faites pas, je faisais une OP sur Twitch il y a pas longtemps, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ça ferait grave plaisir, et il y a Wafu qui arrive bientôt, bref, voilà, trêve de publicité là, let's go. Gelano. Donc le Gelano, vous le connaissez, on a besoin de PA, en fait, pour être plus honnête, vous allez avoir besoin de PA beaucoup parce que au tour 1, vous aurez toujours le même sort à lancer, c'est Rufus. Rufus, c'est quoi? C'est un Lapino qui va prendre une partie de vos statistiques et qui concrètement, va être très intéressant. Il gagne 50% de l'attaque de votre héros et 200% de son attaque en armure, il faut donc énormément d'attaque pour pouvoir le jouer, mais surtout c'est une invocation qui coûte 6 PA et qui arrive au tour 1. Donc si vous voulez pas être inefficace sur les premiers tours, c'est intéressant d'avoir des PA supplémentaires, que ça soit dans la réserve avec le Gelano qui donne plus 1 point, et l'Anobstiné qui va vous donner plus 3 points d'action en réserve de base. Vous pourrez donc mettre Rufus et le protéger un petit peu pour qu'il reste à minima en vie, parce que vous verrez forcément on est level 30, on n'a pas encore la capacité d'avoir énormément d'attaque. Ensuite, Anoscillation, tant que votre héros possède de l'armure, plus 25% à l'attaque de votre héros. Bah oui, on va stacker de l'armure avec notre passif, donc autant gagner 25% d'attaque passivement. Deuxième chose, on a l'Anopiniâtre qui nous donne plus 30% d'attaque. On joue un deck 15, on a donc envie d'avoir le maximum d'attaque possible, et pour ça ensuite on va mettre le Brassard Arrogant qui, lorsqu'on attaque, gagne 35% de son attaque en armure. C'est très intéressant parce qu'on va stacker de plein de façons différentes pour pouvoir exploiter notre passif à la fin. Côté compagnon, on est sur un deck 15 et la pioche est assez intéressante. On a envie d'avoir des sorts, mais surtout de les utiliser très vite. C'est pour ça qu'on n'utilise pas Épinette, qui risque de jeter des sorts très intéressants. Je pense notamment à même pas mort, qui échange la position de votre héros avec celle de vos compagnons, puis le renvoie dans votre deck. Ça rend votre compagnon en fait rejouable si jamais il a plus beaucoup de points de vie, donc c'est assez intéressant pour les maintenir en vie. Mais surtout, on n'a pas envie de supprimer ce sort si on l'a dans la main. Donc on va plutôt piocher des sorts à 3, et là ça tombe bien, parce qu'on en a juste 3 et on pourra les cycler très rapidement, non même 4 d'ailleurs, on en a même 4, on pourra les cycler assez rapidement. Ensuite on va jouer Gruffon pour avoir de la pioche juste passive, elle est assez intéressante, et surtout il est réinvocable, donc si le combat dure, il sera très cool, vous pourrez aussi l'invoquer, profiter de la pioche et le récupérer avec même pas mort, enfin bref, il y a pas mal de combinaisons qui sont très sympathiques avec ces champions, et ensuite on a envie de taper, on a envie de profiter de tout ça et de profiter de notre soutien, on va donc soutenir nos alliés et on va les maintenir en vie le plus possible, donc on a envie de personnages qui tapent, et là je vous conseille très fort, surtout si vous débutez, c'est Coqueline et Darkblade qui ont des mécaniques assez intéressantes. Coqueline, elle va mettre son attaque, elle va être déphasée surtout, elle va infliger son attaque à la personne qu'elle attaque, mais aussi à toutes les personnes qu'elle traverse, c'est donc extrêmement puissant. Elle aura aussi des 1 BM supplémentaires, ce qui fait qu'elle pourra vraiment avancer très vite. Bref, c'est très cool. Et ensuite vous avez le Darkblade qui va augmenter son attaque de 25% à chaque fois qu'il attaque. Bref, ces monstres sont très intéressants, mais surtout, ils ont la mécanique de fratrie, c'est-à-dire que quand vous les invoquez, ça va réduire de 2
PA le coût du premier sort de votre main, et donc vous pourrez invoquer très vite vos compagnons, parce que lorsque vous en invoquez un, vous avez des PA récupérés qui vous permettent de lancer des sorts qui avec votre passif vont générer plus de jauge et qui vont vous permettre donc d'invoquer très rapidement. Il y a énormément, j'insiste là-dessus, de builds différents qui sont hyper cool. J'ai un build de feu qui est du tonnerre vraiment, qui met des dégâts de stratosphérique, mais le problème c'est que ça joue sur beaucoup de compagnons légendaires. Je pense notamment à Julie, je pense notamment à certains compagnons type Baccarat qui sont très cool mais qui forcément sont un peu plus durs à avoir, alors que la fratrie des oubliés c'est une valeur sûre. Si vous les montez sur votre compte, vous pourrez les utiliser sur d'autres personnages comme le Premium, mais aussi d'autres persos qui jouent autour de ça. Donc je vous conseille très fort de jouer cette mécanique là au tout premier, puis ensuite de vous faire d'autres builds. Je vous en parlerai sur la chaîne. Pareil, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à commenter ce type de vidéo, parce qu'en fait ça me permet aussi de me donner un ordre de priorité sur YouTube. Si je vois que la vidéo a beaucoup de pouces bleus, a beaucoup de réactions et que vous avez envie de voir d'autres builds, je peux me dire ok, je ferai en priorité ceci quand j'aurai un petit peu de temps. Donc bref, n'hésitez pas, j'ai plein d'idées en tête et j'ai assez hâte de vous montrer tout ça. Pour ce qui est des sorts, le choix il est assez simple. On va prendre tous les sorts qui mettent soutien. On rappelle, un soutien ça se déclenche que si la cible est un autre allié que le héros. Donc on va mettre des choses qui vont permettre d'avoir du drain, des dégâts, enfin bref, plein de choses assez intéressantes et qui vont vous permettre concrètement d'infliger des dégâts, mais aussi surtout de soigner et de mettre de la protection sur vos alliés. Et concrètement, on ne souhaite pas plus. On rappelle que nos dégâts vont être passivement par notre attaque, mais aussi notre bouclier. Et à chaque fois qu'on déclenche soutien, les dégâts en zone qu'on est capable d'infliger avec notre passif. Chers amis, je suis navré, il y a mes voisins qui font des travaux derrière. Je vais essayer de couvrir avec moi voix et on verra ce qu'on peut faire. Donc je disais côté sort spécifique de la classe, on a Sacrifice Kokoro qui sacrifie un compagnon allié pour donner 3 jauges éthers et qui est gratuit. C'est très cool parce que vous pouvez notamment sacrifier Gruffon. Gruffon est une excellente cible pour ça. Vous l'invoquez, vous piochez des sorts et vous avez de quoi cycler votre pioche. Et le côté réinvocable fait que vous allez générer des zones hyper rapidement. Et en plus de ça, vous aurez le bonus. Mais ça peut être aussi utilisé sur pas mal de choses. N'oubliez pas que Rufus est un compagnon et qui va revenir dans votre main quoi qu'il arrive. Donc le tuer pour invoquer un autre compagnon peut être aussi très intéressant en fonction de vos besoins. Deuxième chose, on a le lien d'amitié qui va conférer bouclier à un allié. Et ça donne plus 1 aura cœur à votre héros s'il en possède déjà. Bon, c'est assez intéressant, mais encore une fois, les auras sont pas le but de ce build. On a même pas mort, j'en ai parlé. On a prévention qui confère inciblable à un allié, ça c'est très intéressant, surtout sur les hauts niveaux. On rappelle, les sorts mettent énormément de dégâts, et donc ne pas être ciblé par un sort adverse est assez intéressant. On a urgence qui téléporte un allié jusqu'à 3 cases et lui confère l'attaque de votre héros en armure. Enfin, pareil, très bon sort pour faire tanker. Et enfin, on a Rufus, on en a parlé, qui est un très bon compagnon et qui est surtout très agréable à jouer en conditions réelles, parce que vous êtes solo, mais vous avez l'impression de jouer avec du gameplay multijoueur, et c'est plutôt pas mal. On va donc passer directement au combat, et pour ça je vous ai réservé un combat compliqué contre les Thors de niveau 60. Alors forcément les Thors sont très puissants pour infliger des dégâts au contact, on va jouer au contact donc c'est pas très opti, on va pas se le cacher, mais surtout je veux que mes compagnons survivent et ils seront la cible particulière des sorts qui infligent des dégâts. Bref, ce sera pas la meilleure des situations, mais justement aussi le but à travers cette vidéo c'est de vous montrer une situation où tout n'est pas optimisé. Il y a aussi quelque chose pour optimiser un peu plus son temps, vu qu'il gagne l'armure, enfin l'attaque du héros en armure, c'est d'infliger l'attaque à un adversaire puis l'invoquer. Mais ici, contre les Thors, pareil, on n'a pas cette solution parce qu'ils tapent trop fort, littéralement. On est quand même de level 30 contre nous qui sommes juste au niveau 30. Non, ils sont 60 et nous on est que level 30, voilà. Et forcément, on n'est pas censé logiquement l'emporter, surtout sur un mode qui prend sa puissance avec l'optimisation des compagnons et leur puissance, etc. Mais justement, c'était, je trouve, assez intéressant de pouvoir commencer par là. On va donc se mettre en zone avec les adversaires, ça c'est important. On va peut-être essayer de tuer la première menace de Rufus si possible. Donc on va se donner de l'attaque supplémentaire. Qu'est-ce qu'on veut invoquer? On aimerait bien invoquer le Dark Vlad, mais aussi potentiellement Loup, si on a des sorts qui vont permettre de faire tout ça. Donc je vous propose qu'on fasse majoritairement des sorts feu. Voilà, on va faire des dégâts à ce qui se passe autour d'un allié. Vas-y, hop là. Voilà, on va se faire du shield supplémentaire, moins 55, on va se booster, on a 7 PA, donc ça vaut le plus le coup de mettre des petits sorts, on va le soigner et infliger de l'attaque autour de lui. Intéressant. Le gros désavantage par contre de Rufus, c'est que forcément... Regardez, on a déjà de quoi faire le Dark Vlad. Hein. On a déjà de quoi faire le Dark Vlad, qui est plutôt sympa. Et qu'est-ce qu'on va se faire d'autre? On va pouvoir potentiellement invoquer Loup, on va voir. Est-ce que je mets le Dark Vlad tout de suite? C'est la grosse question. Ça va dépendre en fait de si Rufus... Ah non, putain, j'aurais dû le mettre sur... J'aurais pu tuer facilement l'adversaire. Je ne l'ai pas fait en conséquence. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir le temps. Là, les monstres vont s'accumuler autour de moi. Je vais garder mes jauges parce qu'encore une fois, il faut que je garde mes compagnons en vie, c'est trop important. Alors, être à côté d'un caca, c'est pas une bonne chose. C'est super qu'il m'ait poussé. Parce qu'on rappelle, si on est à côté des bouses, en fait, les monstres vont pouvoir redéclencher leurs attaques et tout. C'est pas intéressant. Bon, là, Lapino sert pas à grand chose. Je vais peut-être libérer un peu plus son potentiel. Je vais le mettre par ici. Hop, on va faire ça. Je bim, un petit 209, ça nous génère de l'armure. On va mettre le frérot Dark Vlad. Il va prendre la sauce, le Dark Vlad, si je le mets là. Mais bon. Écoutez, là, Dark Vlad est pas du tout boosté aussi, c'est important de le prendre en compte. Il est loin d'être boosté au maximum.
Mais c'est pas important, hein, encore une fois. Ah oui, c'est vrai que lui, quand on le tape, il déclenche son attaque à côté. Ah, ça, c'est intéressant. J'ai de quoi utiliser 8 PA. Donc 8 PA, c'est parfait pour utiliser mes sorts terre et mes sorts eau. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai peur que Dark Vlad meure et que je puisse pas utiliser même pas mort, qui va me donner 2 jauges terre, ce qui est quand même sacrément puissant. Après, là, j'ai envie de dire, le combat, il est peut-être déjà terminé. J'ai généré de l'armure, lui va mourir passivement. Je pense que là, on est plutôt correct. Hein. Vas-y, on va générer des jauges, on va faire des dégâts de zone. Pour moi, le combat est géré, alors que même nos compagnons sont pas très puissants. Regardez, on met des petits moins 100 autour de nous dans le plus grand des calmes. On a 2 compagnons qui devraient prendre la sauce à notre place. Bon, Rufus... Ah, Rufus s'est pris des patates, mais il est pas mort. Il va se prendre un sort, du coup, c'est super intéressant. Ça veut dire que Dark Vlad va rester en vie. Il va falloir que je le réinvoque, du coup. On va clairement lui mettre même pas mort à la fin de son tour. On est d'accord que lui, il tape pas les gens. Ouais, il tape un autre personnage aligné aléatoire, je vais pas prendre de risque. On va juste mettre ça. Et on va utiliser même pas mort pour générer 2 jauges terre, je pense. C'est pas je pense, hein, si je suis sûr même. On peut conférer un ciblable avant, mais bon... En fait, ça va pas donner de jauge supplémentaire. Si, ça va donner une jauge terre. Si, en fait. Si, ça donne une jauge terre, vu que c'est un soutien, j'ai rien dit. Regardez, on va générer une jauge terre supplémentaire, et ensuite on peut mettre même pas mort pour en générer 2. Donc ça veut dire qu'on peut faire apparaître un peu le héros qu'on veut. On va pouvoir faire apparaître... Ah non, quoique. Non, j'ai rien dit. Je pensais pouvoir faire apparaître, mais du coup, oui, non, c'est pas considéré comme du soutien. On va jouer sérieusement, pareil, ça peut être intéressant de le faire charger, mais je vais me prendre des dégâts. Encore une fois, hein, on a de l'armure, ce qui est plutôt cool, mais il faut faire en sorte de rester en vie quand même sur le long terme. Là, on a quoi? On a lien d'amitié. On n'a pas les sorts qui nous plaisent, je vais pas le cacher. J'aimerais bien avoir des sorts un peu plus cool, mais on va pouvoir invoquer Lou qui va nous donner des sorts supplémentaires, donc ça va. On n'est pas tant dans le mal que ça. C'est dommage d'utiliser 5 PA pour pouvoir invoquer Lou, mais là je peux pas faire autrement, donc je vais faire ça. Lou ou Gruffon, les deux sont pas mal en fait. Les deux sont pas mal, je vais avoir une jauge terre, ça me permet aussi d'exploiter les jauges eau que j'ai. Parce que les jauges terre sont pas utiles pour le stock attack, donc vas-y, je vais mettre Gruffon. Oh, je peux le sacrifier aussi. Alors ça m'est bien. Ça m'est très très bien, parce que regardez, je peux lui mettre bouclier pour obtenir donc une jauge terre, vu que c'est un soutien. Bon, ça m'est très très bien. En plus, ça va infliger des dégâts autour, même si c'est pas énorme. On peut se permettre de re-soutien. Je vais mettre mon attaque d'abord, je pense. Le problème, c'est que si je mon attaque d'abord, lui, il va rusher quelqu'un d'autre. Ah. S'il rush mon pote, je serais content. Ouais, je suis content là, du coup. Super. Comme ça, je peux mettre fiole de rebond sur lui, ce qui va déclencher des dégâts avec moi. C'est super, là, ce qui se passe. Voilà, on met des petites patates. Et on va pouvoir mettre le sacrifice qui nous passe à 4 jauges terre, et donc nous permet d'invoquer Coqueline, qui, elle, est une source de dégâts très intéressante. On va donc pouvoir l'invoquer, elle va pouvoir faire le ménage. Et là, on arrive sur la phase de combat, en fait, où on s'en fiche un petit peu de ce qui se passe, dans le sens où on a gagné et on a remporté le combat. On a de l'armure sur nous, certes, on commence un peu à s'épuiser côté compagnon. Après, j'insiste... Les compagnons sont censés avoir beaucoup plus de points de vie, beaucoup plus de résistance. Le Dark Vlad est censé avoir de la résistance physique, etc. Bref, ils ont des solutions pour résister. Là, c'était vraiment un exemple du gameplay qu'il y a à faire sans avoir d'amélioration. Donc forcément, j'ai beaucoup souffert de ça lors du combat. On a un peu l'impression que j'ai plus galéré là-dessus. Prenez aussi en compte que le combat est très compliqué de base. Les torts sont pas vraiment faciles quand tu joues au contact. Peut-être même les pires quand tu es au contact. Parce qu'ils déclenchent leurs attaques plein de fois, etc. Ils sont un peu flippants. Mais là, concrètement, on va pouvoir s'en sortir. Alors 84 je vais pas le mettre, donc on va se TP quand même. Hein. Je me TP ici pour pas être à côté de la bouse, ce serait important. Et je pense que c'est bon, on soigne de 68 points de vie là, c'est un peu overkill. Hein. C'est un peu overkill. Mais bon, de toute façon on a que ce sort là, donc vas-y. J'aime beaucoup les animations du Kokoro aussi. Enfin, c'est Lenny en général. J'aime beaucoup ces animations, je les trouve vraiment sympas. Oula, oula, on se calme. On se calme. Ça a failli mal se passer. Bon, j'ai un peu disrespect, j'aurais pu un peu mieux jouer encore une fois, mais c'est pas très grave. Le combat est remporté au niveau 60 avec notre niveau 30, et avec surtout des compagnons qui sont quand même la base du gameplay, qui ne sont pas boostés. On a aussi sacrifié volontairement nos compagnons à la fin pour pouvoir aller un peu plus vite. Donc concrètement, voilà, c'est une victoire qui est largement suffisante. Bref, j'adore ce mode, il y a des modes encore plus cool dessus que je trouve vraiment intéressants. Donc n'hésitez pas à les jouer, n'hésitez pas à le tester, et n'hésitez pas aussi à tester des compagnons. Comme je vous dis, j'ai vraiment des builds sympas, et on s'en parle dans les commentaires. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires pour la mettre en avant, ça fait grave plaisir. Je vous remercie aussi, on devrait passer les 1000 abonnés avec cette vidéo, donc merci infiniment, ça fait trop plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo présentation de stuff.